cette édition de la mi-journée. Le sommet croisade contre la pneumonie infantile, le personnel médical et acteurs communautaires ont décidé d'en découdre avec cette pathologie qui affecte les enfants de moins de 5 ans. Un atelier de mise à niveau a été organisé à cet effet en partenariat avec le projet Sprint. Dans ce journal, reportage de M. Santé, Mohamed Nour Djamil, éducation, la commune de Ngekor malade de ses infrastructures scolaires. Les acteurs éducatifs tirent la sonnette d'alarme. Autre sonnette d'alarme tirée, celle des marchands de friperie. En cette période de pandémie, le business ne marche pas. Autre business également qui ne marche pas, celui de l'artisanat. Les Gorgorlous ont du mal à trouver acheteurs et clients d'objets d'art. Vous entendrez également le reportage dans ce journal. Et puis, société, les groupes WhatsApp, passe-temps ou compagnie virtuelle. Notre reporter s'y est intéressé. Vous l'entendrez également dans ce reportage avec la réaction du Bourrois. Et puis, nous parlerons d'actualité internationale et de sport. Mesdames et messieurs, c'est Didier Paco qui assure la mise en onde de ce journal. Bienvenue à tous et à tous. Et merci de choisir la radio qui vous écoute pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. La région médicale a tenu hier un atelier de formation sur la prise en charge de la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans au profit des acteurs communautaires et journalistes. L'activité a été organisée avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le projet Sprint. Mohamed Nour Djamil y était reportage. Mohamed Nour Djamil, merci. En tout cas, BFM TV fera sa partition dans cette lutte contre la pneumonie, la première ou plutôt deuxième cause de mortalité des enfants. Donc, il faut demander aux parents de couvrir les enfants car cela contribue beaucoup à la recrudescence de cette maladie. Nous y sommes, nous y restons. Nous parlons de santé avec le point Corona du jour. Nous écoutons à ce propos le docteur Mamadou Diaye. Mardi 9 mars 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 36 195 cas ont été déclarés positifs, dont 31 467 guéris, 935 décédés et donc 3 792 patients sous traitement. Et puis a rajouté Dr Mamadou Ndiaye que 68 017 personnes ont été également vaccinées et puis a signalé aussi qu'il faut respecter les mesures barrières et je le rappelle, c'est le port du masque bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon et l'usage d'un gel recommandé par les services de santé. Mais il faut également éviter les déplacements inutiles et les rassemblements, mais surtout aussi aller se faire vacciner ou s'inscrire pour le vaccin. Si vous avez plus de 60 ans et souffrant de comorbidité, et puis signaler qu'au niveau de l'hôpital, les inscriptions ont commencé et puis vous pouvez demander après Madame Diouf Mado pour les inscriptions. Et je rappelle que pour le moment, la cible prioritaire, ce sont les personnes âgées de plus de 60 ans et souffrant de comorbidité. N'oubliez pas également d'aller à l'hôpital le plus rapidement possible si vous ne vous sentez pas bien. Il est exactement 15h09. 96.5 Bourg FM, votre radio locale et régionale. Et vous êtes au bon endroit pour vous informer. Nous parlons de toute autre chose, d'éducation. Le secteur éducatif bat de l'aile dans la commune de Ngekor. On parle de manque d'infrastructures scolaires et de surpeuplement des classes. Nogaïsi, stagiaire, a fait le constat. Reportage. Le calvaire des élèves et des enseignants devient de plus en plus insupportable dans la plupart des écoles d'Engekor. Et pour cause, le manque de tables-bancs et de salles de classe, absence de murs de clôture et j'en passe. Selon Moussa Sané, directeur de l'école Khamokonde, les problèmes sont nombreux et les conditions ne sont pas réunies. Les difficultés que nous rencontrons dans nos différentes écoles ici à Ngekor, il y a des fois le problème de salles de classe. Il y a des écoles qui ont des classes en abri provisoire. L'autre problème, c'est le problème lié à la sécurité. Il y a des écoles qui ne sont pas très bien clôturées, comme la nôtre.
Khamakhone John 2. Khamakhone 1, la clôture, il y a des pans qui sont démolis. Les problèmes de table-banc aussi nous posent beaucoup de problèmes. Avec nos effectifs pléthoriques, des classes de plus de 60 élèves, il est difficile de trouver des tables-bancs pour que les élèves s'assoient par 2. Dans toutes les classes, les élèves s'assoient par 3 et des fois même par 4. Nous sommes aussi en période de Covid. La distanciation physique serait impossible. Mais heureusement, vraiment, tous nos élèves ont des masques. Ils les portent tout le temps en classe. Nous sommes habitués à ça, parce que toutes les écoles du Sénégal, je ne sais pas les écoles privées, mais les écoles publiques ont des effectifs pléthoriques. Là, nous faisons de notre mieux, en tout cas, pour dispenser les enseignements. Même au lycée, les élèves s'assoient par 3, par 4. Ça, c'est l'État qui doit, en tout cas, faire des efforts pour que chaque année, qu'il dote les écoles de suffisamment de tables-bancs. En outre, selon Omar Ndiaye, un parent d'élève, le CM est surpeuplé. Nguékokh doit avoir d'autres établissements secondaires et les élèves ne peuvent pas travailler correctement dans ces conditions. On n'a pas suffisamment de salles de classe au CM. Que là-bas, chaque année, au maximum, on devait avoir chaque année 2 classes de plus. Mais il n'y est pas. Les élèves, ils s'assoient par 5, 6 sur les tables. Non, dans ces conditions, les élèves ne peuvent pas travailler. Mais par 4, par 5, des élèves de 3e. Si tu fais des évaluations, il n'y aura pas de sérieux. Et on l'a tout le temps réclamé. Je l'ai dit aux parents d'élèves, je l'ai dit à tout le monde. Pas normal. Chaque année, on donne des inscriptions de 12 000 francs. Si l'élève ne s'inscrit pas, on le renvoie. Et ils ne peuvent pas chercher de table-banc, 500 table-banc ou 100 table-banc par année. Ou plus construire 2 classes. On demande cet argent-là, où il va, on ne le connaît pas. Il y a une gestion nébuleuse. Le CM n'évolue pas. Il n'évolue pas. De plus, à l'intérieur, il y a toute saleté à l'intérieur. Il n'y a pas de salubrité là-bas. Ça, on le reconnaît. Si tu vas là-bas, tu vas le trouver. Il n'y a pas d'eau. Non, avec le surpeuplement, c'est normal. Le surpeuplement, c'est normal. Mais quand, par exemple, une société évolue, il faut évoluer avec. Au CM, il y a de l'espace. C'est sûr que chaque année, tu reçois des élèves qui viennent du CM2. Il faut augmenter les classes. Il faut augmenter les classes. Si chaque année, il faisait au minimum 2 classes, il n'y aurait pas de surpeuplement. En plus, on doit construire aussi d'autres CM. Nguékokh, actuellement, doit avoir au minimum 3 ou 4 CM. 3 ou 4 CM. C'est tout à fait normal. Là-bas, il n'évolue pas. Là-bas, les autorités ne construisent pas d'autres CM. Ça ne peut pas marcher. L'éducation, c'est en dents de scie. Le directeur de l'école Khamakhone 2 demande aux autorités communales de Nguékokh pour qu'elles construisent un mur pour clôturer l'école afin de préserver la sécurité de l'établissement et protéger à la fois les élèves et les enseignants. Et de plus, elle réclame la rénovation de l'école Khamakhone 1 brûlée il y a quelques années. Merci beaucoup. Nous ici stagiaire à la radio Mbour FM TV a signalé que l'État a interpellé, mais la commune également. Et le maire Pape Diouf a certainement entendu le message. Il faut signaler que l'éducation est une compétence transférée et les autorités municipales doivent tout faire pour améliorer la qualité d'études des enfants. Et puis de l'éducation, nous passons à l'économie pour parler de notre secteur qui est dans la dèche. Il s'agit de la vente de friperies. Les commerçants déplorent les difficultés qu'ils rencontrent pour vendre leurs produits à cause du couvre-feu, mais également de la pandémie de la COVID-19. Pape Ibrahim Kébé était au marché Feugdiaï. Reportage. Nous sommes au marché central d'Mbour. Il est 17h passé de 30 minutes. Les fripiers se précipitent et courent dans tous les sens pour ranger leurs bagages avant 18h. Dans un marché désordonné et quasi anarchique, chacun est abandonné à son sort et les fripiers ne sont pas des restes. Le commerce de la fripe est en pleine expansion au Sénégal. Ils sont nombreux à s'adonner à ce commerce. Ces jeunes bourgeois retrouvés à l'entrée du marché devant ces fripes nous expliquent leurs conditions. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Au-delà de 18h, les ASP débarquent, ce qui fait que nous sommes obligés de descendre à 18h. Chaque jour, ils confisquent les bagages des gens. Ils tardent à descendre. Nous sommes en période de crise. Il faut que l'État trouve des solutions pour que les gens puissent continuer à travailler. On n'a que la matinée pour travailler. Du coup, ils doivent nous mettre dans des meilleures conditions pour que l'on puisse écouler nos marchandises en toute tranquillité. Chaque jour, on paye la garde et on n'a même pas de place pour travailler. Quand on se place sur la route, les ASP confisquent nos marchandises et pour les récupérer, il faut payer entre 3 000 et 6 000. On descend à 18h et généralement, c'est à 7h que les gens viennent le plus au marché. On vient chaque jour, mais je peux dire qu'on ne travaille pas. Ce que l'on veut, qu'ils nous laissent travailler ou bien qu'ils nous cherchent.
Ils sont nombreux, ces zones qui ont opté de rester au Sénégal pour développer leur petit commerce. Mais en cette période de Covid-19, leurs attentes vont au-delà de leurs gains, ce qui fait qu'il est difficile de joindre les deux bouts. Au marché central d'Embourg, plusieurs commerçants crient au secours dû à la réduction des heures de travail et l'insécurité qui gangrène le marché. Nous avons rencontré ces jeunes fripiers qui ont décidé de rester au Sénégal pour travailler. Ils veulent travailler en toute tranquillité. Sur ce, ils ont lancé un message fort aux autorités de bien vouloir leur affecter un espace adéquat. Un espace adéquat pour vendre leurs marchandises. Pape Ibrahim Kébé a visité le marché Feugdiaï de Mbour. Et puis, sachez que ce n'est pas seulement la friperie qui est impactée par la Covid-19. Il y a également l'artisanat avec son lot de problèmes. Là, Adama Diagne s'est rendu au village artisanal. Avec la pandémie de la Covid-19, plusieurs secteurs d'activité subissent de plein fouet les contre-coups de la maladie à coronavirus. En effet, les acteurs du village artisanal de Mbour font face à ce moment à une situation économique difficile. Moussa Pouy, vice-président chargé aux affaires de finances du village artisanal, revient sur l'impact de la Covid-19 dans leur secteur d'activité. Moussa Pouy, artisan village artisanal de Mbour, en même temps vice-président chargé aux affaires de finances. Je m'appelle Moussa Pouy, je suis artisan et en même temps vice-président chargé des affaires de finances du village artisanal. La pandémie du coronavirus nous a beaucoup touchés, surtout sur le plan économique. C'est très difficile pour nous artisans qui sommes ici. Le tourisme est le père nourricière de ces secteurs. Si ces derniers ne marchent pas à cause de la Covid-19, forcément il y aura des impacts. La fréquence leader, Mbour FM 96.5. 15h19, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez l'actualité de la mi-journée sur Mbour FM TV 96.5. Nous parlons de faits de société avec les groupes WhatsApp qui sont créés à tout bout de champ. Ce n'est pas la famille, ce sont des amis ou des collègues de travail qui vous mettent dans un groupe. Est-ce un passe-temps ou une compagnie virtuelle? Réponse avec Adiabana Fall. Les groupes WhatsApp permettent d'échanger avec beaucoup de personnes en même temps. Selon cette dame, ces derniers sont très utiles. Le groupe WhatsApp, c'est quelque chose de très intéressant parce que vraiment, par rapport au travail, ça nous permet d'avoir l'information à temps et en même temps. Nous qui sommes dans les régions, qui sont les représentants d'une direction et qui est à Dakar, quand il y a une information à donner, on reçoit l'information en même temps et tout le monde reçoit l'information. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à la famille, les groupes WhatsApp des familles, ça permet à tous les membres de la famille de se connaître parce qu'actuellement, personne n'a le temps d'aller rendre visite à une personne. Donc, ça nous permet de nous connaître au niveau de la famille. Et quand il y a une information au niveau de la famille aussi, tout le monde recevra l'information en même temps. Par contre, pour Abdou, ces groupes sont inutiles. Moi, je fais partie beaucoup de groupes WhatsApp, mais ces derniers ne m'apportent rien. C'est pourquoi je demande à toutes les personnes de quitter ce genre de groupe, car c'est une perte de temps. Internet nous offre beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. C'est pourquoi il faudra toujours rester vigilant. 15h20 et c'est l'heure de l'actualité internationale. Mohamed Djamil, bonjour. Bonjour, Issa Dior. Direction la Côte d'Ivoire avec les élections législatives. Le parti d'Alassane Dramane Ouattara est à la majorité à l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens connaissent désormais le visage de leur nouvelle Assemblée nationale après les législatives de samedi dernier. C'est donc le RHDP du président Alassane Ouattara, le parti au pouvoir, qui l'emporte une victoire, toutefois pas aussi forte, aussi souhaitée. Et puis, Centrafrique, l'armée est accusée d'exactions sur le peuple. La coalition de l'opposition, la CPC, accuse les forces armées et leurs alliés d'avoir maltraité la population et utilisé des armes non conventionnelles lors de la reconquête des villes occupées par les rebelles ces dernières semaines, des faits rejetés par le gouvernement. Et puis, direction dans une autre zone de tension, il s'agit
de la République démocratique du Congo, où 30 millions de réparations ont été débloqués pour les victimes de Bosco Ntaganda. La Cour pénale internationale a fixé lundi à 30 millions de dollars, dont 25 millions d'euros, le montant des réparations aux victimes du criminel de guerre congolais Bosco Ntaganda, condamné en 2019 à 30 ans de prison. Et puis nous terminons cette actualité internationale par le Tigré, où les victimes de viol ont désormais un refuge. En Éthiopie, 4 mois après le début de la guerre au Tigré, cette région nord frontalière de l'Érythrée, les récits de viol, dont beaucoup impliquant des soldats, sont devenus courants. Certaines victimes ont trouvé refuge dans une maison sécurisée de la capitale régionale, Mekele, où elles apprennent à gagner leur vie. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, Mohamed Jamil, 15h22. Dans un instant, nous allons accueillir Khoudia Diop pour la page sportive de ce jour. Khoudia qui est en train de s'installer confortablement à la place de Mohamed Jamil. Khoudia, bonjour. Bonjour Issa. Et quelle est l'actualité sportive autant pour moi? Bien sûr, nous la démarrons aujourd'hui avec la Coupe de la CAF. Le Giraffe est en déplacement à Rabat en Tunis pour rencontrer le club étoile du Sahel. Il s'agit du premier match du coach Mbouroua Chergueye avec la sélection du Giraffe. Nous lui souhaitons plein de succès. À rappeler que ce match est prévu cet après-midi à 16h à Tunis. Ce week-end, le championnat professionnel reprend ses activités après une pause due aux manifestations observées la semaine passée sur toute l'étendue du pays. Nous reviendrons sur le programme dans les prochaines éditions. Toujours en football, avec les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions européenne, la Juventus de Cristiano Ronaldo éliminée par les Italiens de FC Porto malgré leur victoire par 3-2. Les Allemands de Dortmund se qualifient aux dépens de Séville après le match nul concédé contre les Espagnols, 2 buts partout. Aujourd'hui, 2 matchs sont au menu. Les Parisiens accueillent les Espagnols du Barça pour confirmer les Parisiens leur qualification au quart de finale après leur large victoire à l'aller à part 4-1. Et c'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup, Khoudia Diop, stagiaire à la radio Mour FM TV. Et c'est également tout pour ce journal. Dans un instant, le rappel des titres. Parmi les titres développés dans cette édition, la croisade contre la pneumonie infantile, le personnel médical et acteurs communautaires ont décidé d'en découdre avec cette pathologie qui affecte les enfants de moins de 5 ans. Un atelier de mise à niveau a été organisé et vous avez entendu dans ce journal Mohamed Ndour, Monsieur Santé, qui a participé. Et puis éducation, la commune de Ngekor, malade de ses infrastructures scolaires. Les acteurs éducatifs tirent la sonnette d'alarme. Et puis autre secteur malade, il s'agit de la vente de friperies en cette période de pandémie. Le business ne marche pas. Vous avez entendu le reportage de Pape Ibrahim Kébé. Autre reportage entendu dans ce journal, celui de Adam Diagne pour l'artisanat. L'artisanat également, les artisanats ont du mal, ou plutôt les artisans, ont du mal à trouver des acheteurs et des clients, surtout d'objets d'art, car la saison touristique n'a pas été des meilleures cette année, ou plutôt il n'y a même pas eu de saison touristique. Et puis, fait de société, nous avons parlé des groupes WhatsApp, sont-ils utiles ou non? En tout cas, pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, c'est de perte de temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, chacun y trouve son compte. Vous avez entendu le reportage de Adja Ban Fall. Nous vous avons également parlé de l'actualité internationale avec Mohamed Jamil et puis de sport avec Khoudia Diop. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous présenter ce JT présenté par Issa Diorsal et puis mise en onde par Didier Paco. Merci à Pape Ibrahim Kébé du côté de la caméra. Restez avec nous dans un instant. Le journal vous revient. À tout à l'heure.